Allez, Masechet Nazir, Daf Nun Vav. Nous nous sommes arrêtés hier. Un Rashi. On va reprendre rapidement l'objection de Rabbi Bar Hama, le Daf précédent, à la fin de la page. Nous avions vu précédemment que Rav Hizda a précisé que dans notre Mishnah, juste avant, il dit Loshna ela benizirut mu'etet aval benizun deruba misalek na misalkin la. Donc selon Rav Hizda, les jours d'impureté, pour un Metzora entre autres par exemple, si c'est une nézirut qui est mu'etet, c'est-à-dire de 30 jours, effectivement ces jours-là ne peuvent pas compter dans le compte de la nézirut, dans le cas où il est Metzora. En revanche, si la Nézirut, elle est Merouba, ça veut dire qu'il y a plusieurs jours de Nézirut, plus que 30 jours, 50 jours, 60 jours, 100 jours, etc. À ce moment-là, Rav Hizda considère que les Yemé Toum'a, les jours d'impureté de la Tsara'at, comptent dans le compte de la Nézirut. Ça, c'est ce que Rav Hizda a dit. Sur ce, Rabbi Bar Hama vient objecter. Combien il vient objecter? Il apporte un problème qu'on a commencé à travailler hier, que je vais rapidement maintenant finalisé. Il nous dit comme ça, Nazir Shaya Tamé Besafek ou Moukhlat Besafek. Donc on a un Nazir qui est, donc il a pris sur lui d'être Nazir. Donc on parle ici Stam Nezirut Shloshim Yom, 30 jours. Maintenant le premier jour, dès le premier jour, le deuxième jour, peu importe, il a un Safek. Est-ce qu'il est devenu Tmemet? Un problème, doute. Est-ce qu'il est rentré en contact avec un mort ou pas? Et par la même occasion, il a un autre safek. Est-ce qu'il est mukhlat? Est-ce qu'il est metzora mukhlat? C'est-à-dire un metzora qui est avéré lépreux. Donc, il a ce double safek-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Ochel bakodashim ne'achar shishim yom. Après 60 jours de compte, il pourra consommer kadashim, c'est-à-dire les korbanot. Les korbanot lui sont interdits par rapport à la Toum'a de Tsara'at. D'accord? Il est Metzora. Alors, comment... Pardon, je continue. Après 60 jours, après 60 jours, il n'y a plus de Metzora, il n'y a plus de Tsara'at. Donc, il peut manger Kadashim. Et on a dit, il ne pourra se terminer sa Nézirut et donc être autorisé à consommer du vin et à s'impurifier au contact d'un mort après 120 jours. Alors, comment on a fait le compte? Rapidement. On a expliqué, Rashi explique, je le résume. Il dit, lorsqu'on a une vadaout, c'est-à-dire une certitude d'une toum'a de tsara'at, d'accord, et une certitude d'une toum'at met pour un nazir. À ce moment-là, la toum'a de tsara'at prend le dessus, prend le pas sur le nazir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant il a la tsara'at et il est nazir, dans la tsara'at, dans le processus de la tsara'at, à partir du moment où il est déclaré Metzora Mukhlat, donc c'est un Metzora avéré, à ce moment-là, le premier jour, il doit se raser. Alors qu'il est nazir. Malgré qu'il soit nazir, il doit se raser parce que la tsara'at passe avant. Et il se rasera le dernier jour, à la finalité des 7 jours de Toum'a, de purification, on va dire. Après, il commencera sa Nézirut. Maintenant, on parle dans quel cas ici? Puisqu'il y a un Safek. Le premier jour, je résume, le premier jour de sa Nézirut, il a un double Safek. Donc, qu'est-ce qu'il fait le premier jour? Comme il est Metzora, donc on a dit, s'il est Metzora Mukhlat, il y a un Safek, donc il va vouloir se raser le premier jour. Dans la Tsara'at, ça nécessite 2 tigalachat, 2 fois on se rase, le premier et le dernier. D'accord? Donc quand il va vouloir se raser le premier jour, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que comme c'est un safek, peut-être que tu n'es pas tamé. Et si tu n'es pas tamé de tsara'at, tu ne peux pas te raser. Pourquoi? Parce que tu es nazir. Donc il est obligé de repousser. D'accord? Il commence sa nézirut 30 jours. Au bout de 30 jours, on a dit il a fini sa nézirut normalement. S'il vient et il dit je vais boire le vin, on dit non, tu ne peux pas boire de vin. Pourquoi? Parce que peut-être que tu es nazir, peut-être que tu es metzora.
peut-être que tu as une Touma de Tsara'at. Et si tu as une Touma de Tsara'at, à ce moment-là, tu n'as pas encore commencé ta Nézirut. Donc, au bout de 30 jours, il s'avère qu'on considère qu'il n'a pas encore commencé sa Nézirut. Au bout de 30 jours, il va se raser. Quand il va se raser là, à ce moment-là, ça va être comptabilisé comme le premier rasage du Metzora. Donc, à ce moment-là, il va être obligé d'attendre encore 30 jours. Pourquoi il attend encore 30 jours? Parce que s'il va attendre 7 jours de purification de la tsara'at, il devra se raser. Mais il devra se raser. Mais si maintenant il n'est pas Metzora en vérité, puisqu'il y a un safek, il ne pourra pas se raser. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas commencé encore sa Nézirut. Donc, il est obligé d'attendre 30 jours. Au bout de 30 jours, donc ça fait 60 jours, le 60e jour, il va se raser une deuxième fois. Quand il se rase une deuxième fois, à ce moment-là, au niveau du processus du Metzora, il aura terminé le processus de Metzora. Il s'est rasé la première fois, il s'est rasé la deuxième fois. Donc, quand on arrive le 60e jour, qu'est-ce qu'il va dire? Il peut manger Kadashim. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il peut boire Yahin? Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas qu'il y a un Safek, il est Tmémet. Il est Tmémet. Il est peut-être entré en contact avec une Touma de Met. Donc, il est obligé à ce moment-là de compter encore 30 jours. Ça fait 90. D'accord? Maintenant, quand il arrive au 90e jour, il se rase. Quand il se rase la troisième fois. Pourquoi? Pour la Touma du Met. Parce que quelqu'un qui est Mémet, le Nazir qui est Mémet, et à la fin de son processus de purification, il doit se raser. D'accord? Donc, il est obligé d'attendre cette période de 30 jours, qui est la période de 30 jours d'un Nazir normal. D'accord? Et il se rase à ce moment-là. Mais, étant donné que la Touma d'un Met n'est pas comptabilisée, elle est sauter et tacol, elle annule tous les jours précédents. Donc, il est obligé de repartir sur 30 jours. Et donc, il va devoir rajouter 30 jours pour terminer sa Nézirut. Et donc, on arrive à 120 jours. Depuis le premier jour de sa Nézirut. OK? Parce qu'il y avait ça fait. Donc, il y a un doute. Il y a deux Tum'ot dans le doute. Attendez. Vétani Allah, on continue. Donc, une fois qu'on a compris ce processus, donc retenez, en vérité, il va se raser 4 fois. Il se rase 2 fois, le premier, 2 fois pour le Metzora, pour la Tsara'at, une fois pour la Toumatmet et une fois pour la Nézirut Betahara. On est d'accord? Maintenant, Allah, sur ce point-là, on a dit, tout ce qu'on a expliqué là maintenant, c'est pour une Nézirut Mu'etet, c'est-à-dire qu'on parle d'une Nézirut qui a 30 jours. Aval Benizirut Bat Shana. Mais si quelqu'un, il a pris sur lui une Nézirut d'une année, il a pris 1 an de Nézirut. Ochel Bakodashim Neachar Shte Shanim. La même chose, il va devoir attendre 2 ans avant de pouvoir consommer des Kadashim, où il va sortir de son statut de Metzora, il se sera rasé 2 fois. Et il pourra boire le vin et se rendre impur au contact d'un mort, c'est-à-dire sortir de sa Nézirut totalement, après la 4e année, durant 4 ans, après 4 ans, le même processus qu'on a vu précédemment. Maintenant, c'est là où vient le métier, la question sur la frisda. Si toi, selon Rav Hizda, tu penses que les jours de Tsara'at, de Touma de la Tsara'at, sont comptabilisés dans les jours de Nézirut, dans un cas où on a une Nézirut Merouba, il dit normalement, on ne devrait pas dire qu'au bout de 4 ans, il sort de sa Nézirut, il peut consommer le vin. Et la Tisgele, Beshalosh Shanim, ou Shloshim Yom, normalement, il aurait dû attendre 3 ans et 30 jours. Pourquoi? Les 2 premières années pour sortir de la Tsara'at, la 3e année pour sortir de la Toumatmet, ça fait Toumatmet. Après, puisqu'on a dit qu'une année, le compte de la Touma de Tsara'at compte comme une Nézirut, il a déjà fait 1 an. Donc, normalement, il est obligé d'attendre maintenant que les cheveux repoussent. Combien de temps? Shloshim Yom. Donc, pourquoi on a dit 4 ans? On aurait dû dire 3 ans et 30 jours. Donc, et là, question, d'accord, sur Rav Hizda. Vérod, ça c'est la première question, donc première opposition pour ébranler, on va dire, l'opinion de Rav Hizda. Non, il a dit,
les jours des Sarat, l'ont nouveau pour lui. Bien sûr, non, il n'a pas dit ça. Pour lui, au présent. Donc c'est une question sur la frisa. Oui, donc c'est ça. Donc, oui, mais quand Rami Barhama, il est métif sur l'opinion de la frisa. Il apporte une preuve qui est contraire à l'opinion de la frisa. C'est tout. Ve'od. Et également, métif Ravashi. Ravashi vient de nouveau aussi objecter. Enli elayeme tum'a. Donc il fait le raisonnement suivant. Il dit Enli elayeme tum'a. Quels sont les jours quand le nazir il est tamé tmémet, il a une touma de met, on a dit ces jours-là de touma de met ne lui comptent pas dans le compte de Nézirut, d'accord, puisqu'il est sauter à Takol, donc il va annuler tout ce qui a été précédemment compté. Donc on voit que la période de touma de met, elle ne compte pas, elle n'est pas comptabilisée dans les Nézirut, il compte à partir d'après. Donc, il dit, puisqu'on a comme ça ce principe, d'où on sait maintenant, selon Ravashi, il vient objecter que Yeme Chaluto, c'est-à-dire les jours où il a été avéré, d'accord, tamé de la tsara'at, d'où on sait que ces jours également ne comptent pas dans le compte, d'accord, de la Nézirut, à l'inverse de la Frisda. Vétin, où il dit ça, c'est un raisonnement. Donc, on va comparer, on va apporter un raisonnement a fortiori. On dit comme ça. Les jours d'impureté d'un maître. Mégaléar, à l'issue de ces jours d'impureté d'un maître, Mégaléar, la personne, le nazir, il doit se couper les cheveux, se raser, ou Mevi Korban, il apporte un sacrifice. Et le point commun qu'il y a, c'est que Yeme Haluto, à l'issue de sa période de Tum'a, d'impureté, de Tsara'at, de lèpre, également, la même chose, Mégaléar, il doit se raser, ou Mevi Korban, et il apporte un sacrifice. Donc, on voit qu'il y a un point commun entre les deux Tum'ot. Alors, de la même manière que lorsqu'il est Mémet, ces jours d'impureté ne lui sont pas comptés, Mina Minyan, dans le compte de Nézirut, Mina Minyan, la même chose, Yeme Chaluto, on peut repenser qu'ils ne sont pas comptés dans le compte. Et donc, on est obligé de repartir sur un compte nouveau. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ce raisonnement? Il dit, non, pas du tout. Ima Martha, donc il va lui objecter ce raisonnement. Il dit, ce raisonnement, il est bien, mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu veux comparer deux choses, la Toum'at Met et la Toum'at de la Tsara'at. En disant, comme dans un cas, il est mégaléar, il se coupe les cheveux, il apporte Korban. Et comme dans l'autre, il se coupe les cheveux, il apporte Korban. Donc, on peut les assimiler. Dans un, il ne compte pas dans le minyan, donc l'autre ne compte pas dans le minyan. Il dit non, tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un autre point commun entre les deux. Ima Marta, il dit, Bime Tum'ato, il dit pendant la période de Tum'atmet, Sheken Mevatel Bahen et Takodmin. Là-bas, la différence, c'est que pour la Tum'atmet, la particularité, c'est que cette Tum'a, elle annule les jours précédents. Donc, un nazir qui a contracté la Touma d'un maître, qu'est-ce qui se passe? Ces jours-là d'impureté annulent les premiers jours qui ont été comptés. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique au nazir qui est à Mémet. Tomar bime chaluto shem bibatel ma'em et takodmin. Il dit, tu veux assimiler la Touma de la Tsara'at avec la Touma de Met pour le nazir, alors que pour la Touma de la Tsara'at, on a vu que ça n'annule pas les jours précédents. D'accord? Donc, c'est un stand-by, ça s'arrête pendant un certain temps, et après, on continue. Donc, tu ne peux pas les associer. Alors, on continue. Amrat, il dit, tu peux dire, Kalva Homer Hu, il dit, tu peux apporter donc un autre Kalva Homer. Ouma Nazir Bekever chez Sa'arora ou les Tigalahat Nizirut. Il dit, le Nazir Bekever. Donc, on avait vu ce cas. Le nazir qui maintenant prend la néziroute alors qu'il se trouve dans un cimetière. Donc, il est déjà dans un lieu tamé où les tmémet, il prend la néziroute à ce moment-là. On a dit à l'issue de quand il va sortir, etc., tout ça, il va se purifier. Il va à ce moment-là, on a dit, ça compte dans le minyan, donc ça veut dire qu'il va continuer. Il dit, c'est Sa'aro là où les tigarahat néziroute. Il va se raser. Quand il se rase, ce rasage-là lui comptera pour la néziroute, alors qu'il est tamé. Il dit, mais ces jours-là, malgré ça, ne lui comptent pas dans le compte tant qu'il est dans le cimetière. Maintenant, il dit, les jours de Chaluto, où il est avéré en tant que Metzora, que lépreux.
Pour la tsara'at, il ne peut pas faire une tigalahat se raser, un rasage qui lui compte pour la nizirut. Non, il est obligé qu'il se rase, d'accord, pour le metzora. Après, il y aura la tigalahat pour la nizirut. Il dit l'okol sheken a plus forte raison qu'on va dire les jours, ils ne lui sont pas comptés. Il dit ve'eni ela yeme haluto yeme sifro minayin. Donc on voit d'ici que quoi? Que les jours, ils ne sont pas comptés, à l'inverse, d'accord, de l'opinion de Rav Hizda. Il dit ça ne concerne que les jours où il est avéré tamé. Donc, quand il est metzora mukhlat, donc il est avéré, le Kohen a décidé qu'il est tamé. Donc, il va avoir une période de Toum'a. Après cette période-là, il va commencer à compter. Il y a 7 jours de Toum'a. Après, il compte 7 jours de purification. Donc, il dit, ça, c'est pour les Yémé Chaluto. Quand il est tamé, on a vu qu'il ne compte pas dans le minyan. Yémé Sifro Minayin, d'où je sais que les jours également, qui sont les jours du compte, où il va devoir compter 7 jours avant de se purifier. D'accord, hein? D'où on sait qu'il compte pas. D'où on sait que ces jours-là aussi, tout le processus de purification, il ne compte pas. D'où on sait qu'il ne compte pas. Médine ou, il dit, ben, ça c'est un raisonnement aussi. Ma Yémé Chaluto ta'un tigalahat. Il dit de la même manière que Yémé Chaluto, quand il est avéré tamé de la tsara'at, ta'un tigalahat, cela nécessite qu'il doit se raser. Le premier jour, il se rase. Af Yémé Sifro. Donc, on a vu la même chose pour les jours de compte. À la fin des jours de compte, il doit se raser. Et de la même manière qu'on a démontré précédemment que les jours d'impureté, de tsara'at, ils ne comptent pas dans le compte du nazir. Donc, puisqu'ils ont un point commun, je peux dire que même les jours où ils comptent le processus de tahara pour la tsara'at, ça ne compte pas dans le minyan, dans le compte du nazir. J'aurais pu penser et dire que Yeme Hezgero Ken. C'est quoi Yeme Hezgero? C'est-à-dire qu'avant que la personne, le Metzora, il soit déclaré Metzora Mukhlat, d'accord? Il a été déclaré avéré lépreux. Il y a avant cela une période qu'on appelle Yeme Hezgero, c'est-à-dire le Kohen, il est Mousgar, c'est un Metzora Mousgar, il va être mis en quarantaine, il va être isolé pendant 7 jours, juste pour voir l'évolution de la plaie, de voir si véritablement c'est une Sara'at, c'est entamé ou pas. Maintenant, 6 jours de Hesger, de mise en quarantaine, il a le statut comme quelqu'un qui est tamé. D'accord? Il est comme tamé, la même statut que le Yemi Chaluto, on va dire, entre guillemets. Il est en attente, mais on lui applique la Toum'a. Il est considéré comme tamé. Si maintenant, il s'avère qu'il n'a rien, il va au mikvé, c'est fini. Non, il ne compte pas. Alors, c'est ce qu'on vient poser comme question. D'où on sait que même Yeme Hezgero, il ne compte pas dans le minyan du nazir. D'où on sait. Il dit, Biadin, Noten, il dit, je peux faire également un raisonnement. Halut, metame, mishkav ou moshav. Un Metzora qui est Mukhlat, qui a avéré Metzora lépreux, ben, il a une Toum'a de Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire que s'il s'assoit ou s'allonge, d'accord, sur une succession, on va dire, de couvertures, etc., c'est même la couverture qui est en dessous, elle est Tméa. Ça veut dire qu'il y a ce principe-là de rendre impur ça par le fait de s'allonger ou de s'asseoir. Alors qu'il est en attente de définir s'il est vraiment un Metzora Mukhlat ou pas, il a la même Toum'a. La Toum'a s'avère Mishkav ou Moshav, donc ils ont un point commun. Im la madeta liyeme chaluto shen onino mina minyan, ame venzgero en onino mina minyan. Et donc puisqu'ils ont un point commun, un dénominateur commun, de la même manière que Yeme Chaluto, on a dit qu'il ne compte pas dans le compte des Nézirut, donc la même chose Yeme Hezgero. Amarta lo. Il dit non, tu ne peux pas dire comme cela, ce n'est pas du tout la même chose, tu ne peux pas les comparer les deux. Pourquoi? Im amarta bime Chaluto, sheken Chaluto ta'un tigalahat ou mevi korban. Il dit c'est pas la même chose. Yeme Chaluto, c'est-à-dire les jours où la personne, le Metzora, le lépreux, il est avéré lépreux. Toute cette période d'impureté. Là-bas, Ta'un tigalahat ou mevi korban.
non seulement cela va nécessiter qu'il se coupe, qu'il se rase les cheveux, qu'il se rase, et en plus de ça, il devra à l'issue de ça apporter des corbanotes. Les fichar, il dit, c'est pour cela qu'on a une exigence particulière où on nous dit en olin, les jours ne comptent pas. Il dit, Tomar, toi tu veux dire la même chose, bime hezgero, pendant la période de quarantaine, il dit là-bas, il n'y a pas de tigalahat, il ne doit pas se raser. S'il s'avère qu'en fin de compte, il était pur, à la suite de ces jours, 7 jours de quarantaine, s'il est pur, il n'a pas besoin de se raser, il n'a pas besoin d'apporter un korban. Donc les fichar, ya'alou, les minyan, il dit au contraire, c'est pour cela qu'on va dire qu'il y a une différence. Là-bas, pourquoi on dit qu'il ne compte pas dans le minyan? Parce qu'il y a une exigence. Le Metzora, mais Mouchlat, il y a une exigence. C'est quoi l'exigence? C'est qu'il doit se raser et apporter un korban. Tandis que, oui, justement. Donc, tu vois bien, tu vas dans le même sens. Donc, le Metzora Mousgar, qui lui, il n'y a pas de Tigalahat, s'il n'est pas avéré Mouchlat, il n'y a pas de korban. Donc, tu ne peux pas l'assimiler au Mouchlat. Et donc, si là-bas, on compte dans le minyan, donc ça veut dire que pour lui, on ne le compte pas dans le minyan. À ce moment-là, c'est fini, il change de statut. C'est fini. Il aura été mousgar. Oui. Pendant une semaine. Oui, mais cette semaine-là, est-ce qu'elle est détruite? Est-ce qu'elle est. Il aura été confirmé. Attends. Non. Quand c'est qu'il était lépreux? Au début, au milieu. S'il est confirmé après, ça ne change rien. Parce que de toute façon, cette période où il est mousgar, on va dire 7 jours, ok? 7 jours, il est mousgar. Après, il est mouchlat, ok? Mais c'est 7 jours où il était mousgar. Est-ce que je les compte dans le compte du minyan du Nézirut ou pas? Je te dis oui. Toi, tu voulais apprendre. Oui. Toi, tu voulais dire que comme le mouchlat, il ne compte pas, le mousgar, il ne le compte pas. Non, tu ne peux pas les assimiler, c'est deux choses différentes. On ne sait pas comment il était. Mikan Amrou. Il était mouchlat. Imaginons qu'il était mouchlat. On ne savait pas. Non, il n'y a pas on ne sait pas. Il n'y a pas. Il est mousgar, il est mousgar. Le Kohen, c'est le processus. Oui, il y a... on a le safek de s'il est. Il n'y a pas de safek. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek. Non. Ce n'est pas une question de safek. Ça veut dire que là, à ce moment-là, il a une plaie. Là, à ce moment-là, il n'est pas mouchlat. Elle n'est pas encore l'épreuve. Mais elle peut devenir. Donc, il le met en quarantaine et il voit comment ça évolue. Si ça évolue dans le sens où ça va s'avérer qu'il est lépreux, à ce moment-là, il va le déclarer après cette période-là, mouchlat. Sinon, non. Sinon, c'est fini, il est revenu, il est tahor, c'est fini. Le premier jour, il est nickel, et le quatrième jour, il est loose. On s'en fout, c'est pas grave. Ça fait mouchlat, c'est 7 jours. Il n'y a pas. Il le laisse en quarantaine, au bout de 7 jours, il va venir le voir. Et les 7 jours, s'il est tahor. Après, il va au mikvé, c'est fini. Mais il n'apporte pas de korban, il n'apporte pas de... Oui, on les compte. C'est ça ce qu'il veut dire ici. Nous, on a voulu dire qu'on ne les comptait pas comme les yémé mouchlat. Il dit non, on les compte parce que ce n'est pas du tout la même chose. Mikan Amrou. Donc, on conclut. Ici, on a dit yémé sifro yémé gmaro en onin lo minaminyan. Donc, les jours du compte, les 7 jours de pureté et les jours également de Toum'a ou les mouchlat, on ne les compte pas dans le minyan, dans le compte de Nazir. Aval yémé hazav behazava. Mais si maintenant il a contracté une autre impureté, il est zav ou il est zava, donc il a un écoulement, etc. Si c'est une nézira, c'est une femme. Ces jours-là de Toum'a, vehezgero shel metzora, également les jours de mise en quarantaine, d'accord, du metzora. Hare elu olimlo. Ces jours-là, d'accord, lui sont comptés. Maintenant, on revient à notre question. Vekatane mihat. Mais de toute façon, on a enseigné. Lo i amra bime tum'a, sheken mebatel bahen et akodmin, tomar bime haluto. Donc on a dit, on a posé la question suivante. Imamra, si tu vas dire maintenant, c'est pas possible. Pourquoi? Bime tum'a, pendant la période de tum'a où les tmemet, sheken mebatel bahen et akodmin, on a dit, on ne peut pas comparer les deux parce que pendant la période de tum'a tmet, cette période-là, qu'est-ce qu'elle fait la Toum'a du maître? Elle ne met pas en stand-by. Elle casse, sautère et takol. Donc, c'est-à-dire elle va casser les comptes, le compte qui était déjà entamé. Et on va repartir sur un nouveau compte. Il dit Thomas bime haluto
toi tu veux dire la même chose, Bemechaluto. Il dit Bemai. Comment tu poses la question? Dans quelles circonstances? Il est ma ben Nezirut Mu'etet. Si tu poses la question, c'est-à-dire tu veux assimiler les deux, dans un cas où il y a une Nezirut Mu'etet, c'est-à-dire de Shloshim Yom, la question, elle ne se pose pas. C'est de fait que les premiers jours, ils ne sont pas comptabilisés. On est obligé de repartir à zéro. Pourquoi? Parce que s'il a compté, par exemple, 10 jours, et après, il est devenu Metzora, OK? Maintenant, quand il va devenir Metzora, à l'issue de la Tsara'at, il va être obligé de se raser. Donc, s'il se rase, comme il a déjà compté 30 jours, même si tu vas les compter ou pas les compter, qu'est-ce qu'il lui reste en vérité après? Il va lui rester 40 jours. Il va lui rester, 20 jours. Mais 20 jours qu'il lui reste après la Tigalahad qu'il a fait pour la Tsara'at, ce n'est pas suffisant pour que les cheveux repoussent, pour qu'ils soient longs. Donc, il devra, comme ça ou comme ça, attendre 30 jours après la Tigalahad de la Tsara'at. Donc, on ne parle pas dans un cas d'une Nézirut Mu'etet. Et là, il dit, est-ce que l'on ne parle pas justement d'une Nézirut Merouba, d'une Nézirut qui est beaucoup plus importante, de 100 jours au-delà, des Katani, et on a enseigné chez En Olin Lo Mina Minyan. On voit ici qu'on a dit que ces jours-là ne lui comptent pas dans le Minyan, ces jours d'impureté de la Tsara'at. Alma, donc on déduit ici, Los Alkine, ils ne sont pas comptabilisés. Shmamina, on entend d'ici cela. Donc on a tout démontré qu'effectivement, et la question est posée sur Rav Hizda, contraire à Rav Hizda. Contraire à Rav Hizda. Le Shmamina, il repousse à Rav Hizda. OK? Après le Zav et la Zaba, il n'y a pas de Corban. Est-ce qu'il y a un Corban? Oui, c'est indépendant. Quel est le problème? Oui. OK? Une nouvelle Mishnah. Matnitin. Amar Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Yoshua. Kol tum'a min hamet shenazir megalia aleha hayavim aleha al biyat mikdash. Donc il dit comme ça. Rabbi Eliezer, non Rabbi Yoshua, il a dit. On a vu deux Mishnayot précédentes. Oui, vous vous rappelez? On a vu une première Mishnah où on a fait un listing des tum'ot met sur lequel le Nazir il est chayav de se raser. D'accord? Et la deuxième Mishnah, on a dit aval, d'accord? Le cas de l'arbre, du feuillage, d'accord? Ou bien d'une pierre qui est en dehors du mur, etc. Tout cela qui forme un OL. Tous ces cas-là, on a dit le Nazir, il n'est pas chayav de se couper les cheveux, il n'est pas mégaléar à l'issue de cela. Donc, on a eu deux Mishnayot. Maintenant, quand Rabbi Eliezer dit quoi? Kol tum'at minamet, toutes les impuretés d'un mort, chez Nazir megaléar aleha, sur lesquelles le Nazir a l'obligation de se couper les cheveux. Si par exemple, il est rentré dans un où il y avait Hatsi log, Hatsi kav de Hatzamot, ou Hatsi log de Dam, d'accord? Donc tout cela, Chayavim aleha al biyat mikdash. Pour un homme quelconque qui n'est pas un Nazir, s'il a contracté le même type de Touma, qui pour le Nazir nécessite de se raser, à ce moment-là, la personne qui rentre dedans, qui est en contact avec cette Touma, ne pourra pas rentrer dans le Mikdash. Il est Chayav Karet s'il rentre volontairement dans le Mikdash. Bien que, d'accord, on a dit comme cela. Vechol Touma Minamet, et toutes les impuretés du Met, chez un Nazir Megalia Alea, sur lequel le Nazir ne doit pas se raser, un Chayavim Alea Albiat Mikdash. Un homme simple, s'il contacte une de ces Tumot-là, d'accord, à ce moment-là, lui, il n'a pas une Tum'a qui l'interdirait de rentrer dans le Bet Amikdash. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qui est au nom de Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Meir l'a dit. Lo te'ezo kala min hasheretz. Il a dit non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit on ne peut pas imaginer Tum'at sheretz. C'est-à-dire un homme qui est entré en contact avec un reptile mort. Cette Tum'a-là l'empêche de rentrer dans le Mikdash. Il n'a pas le droit de rentrer. Donc il dit comment toi tu vas imaginer que la Tum'a d'un mètre, même si elle est avec, par exemple, on avait dit si c'est sous un arbre, etc., où le Nazir il n'est pas mégaléa, toi tu veux dire que cette Tum'a d'un mètre, elle est moins importante que le Sheretz. C'est pas possible. Donc pour Amimir, il n'est pas d'accord. Il a dit toutes les Tum'ot, et même s'il n'est pas Nazir, il n'est pas mégaléa, sur cela, s'il rentre dans le Mikdash, il est Chayav. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Voilà.
Sur un chéretz, il n'est pas métamé, un nazir. S'il touche un chéretz, il n'est pas métamé directement. Et alors? Lui, son interdit en tant que nazir, c'est uniquement Tmémet. Uniquement Tmémet. Donc, c'est pour ça. Mais c'est pas Tmémet. Oui, ça oui. Mais il n'y a pas de problème au niveau de sa Néziroute. Il n'y a pas d'interruption. Hein? Oui, bien sûr. Il n'est pas interdit de Biyat Mikdash. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais là, on ne parle pas du nazir spécifiquement. On a deux catégories de Tum'ot où on voit que pour le nazir, il y a une différence. D'accord? Maintenant, on dit, s'il y a une différence pour le nazir, selon Rabbi Eliezer, il dit, maintenant, on va prendre un homme normal, pas un nazir, qui rentre avec une catégorie où le nazir, il est mégaléa, donc c'est important pour lui. Lui, Rabbi Eliezer, il est chayav s'il rentre dans le mikdash. Tandis que l'autre, Tum'a, qui est moins importante pour le nazir, il dit, ben, c'est la même chose, elle est moins importante pour un homme. Rabbi Meir, il dit non. Il dit non, tu ne peux pas diminuer tout matmet, quelles que soient les circonstances, par rapport à un chéretz. Ce n'est pas possible. Mais on va revenir sur cela. Gemara. Rabbi, la Gemara, elle pose une question. Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua Gamarla. Il dit, est-ce que vraiment Rabbi Eliezer, il a enseigné, il a appris, il a rapporté au nom de Rabbi Yoshua? Voilà. Rachid dit, Stam de Ayino Rabbi Yoshua ben Hanania. Quand on dit Rabbi Yoshua, Stam, simplement, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Et la Gemara pose la question, Hagamar là. Il dit, est-ce que vraiment il a appris de Rabbi Yoshua ben Hanania? De Amishum Rabbi Yoshua ben Memal. Pourtant, il a entendu, il a appris de Rabbi Yoshua ben Memal. Alors pourquoi il n'a pas signifié? On ne comprend pas. Il dit Rabbi Yoshua au nom de Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Yoshua. Quand on dit Rabbi Yoshua seul, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors il dit, mais il pose la question, on va démontrer cela. Il dit, comment on dit que Rabbi Eliezer, il a rapporté au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania? Non, il a apporté au nom de Rabbi Yoshua ben Memal. Pourquoi on ne l'a pas dit? Détania, d'où on apprend cela? Il y a une baraïta qui nous dit, Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il a dit comme ça. Keshe alarti les Ardaskaya. Lorsque j'ai été à Ardaskaya, Matsati est un endroit. Matsati est Rabbi Yoshua ben Peterosh. J'ai vu là-bas Rabbi Yoshua ben Peter, le fils de Peterosh. Shaya Yoshev, il était assis. Vedan Nifne Rabbi Meir. Et donc il jugeait devant Rabbi Meir. Il a enseigné devant Rabbi Meir. Ba'alacha, à propos de cette halakha, il a dit comme cela. Kol tum'a minamet shanazir megalea haleha chayavim alea mishum biyat mikdash. Toute tum'a sur laquelle le nazir doit se raser. À ce moment-là, pour un homme quelconque, s'il a contracté cette même type d'impureté, la personne sera chayev, va être condamnable si elle rentre dans le Metamikdash. Et le contraire, et sur les tum'ot sur lesquels le nazir n'est pas obligé de se raser, eh bien, pour un homme simple, il a contracté cette tum'a-là, il pourra rentrer dans le Mikdash. Amarlo. Sur ça c'est ce que Rabbi Yoshua ben Peterosh a dit devant Rabbi Meir. Sur ce, Amarlo, Rabbi Meir, il lui a répondu, il lui a dit, Al tehezo kalabash misheretz. Il lui a dit non. Il a dit, tu ne vas pas en faire cela plus léger que la touma d'un sheretz. Moi, d'un sheretz, tu ne peux pas rentrer, toi tu veux, d'accord, rendre plus léger que l'un sheretz. Amartilo, je lui ai répondu, donc c'est Rabbi Yoshua, etc. Je lui ai répondu, Klom ata baki, be Rabbi Yoshua bar memal. Il lui a dit, Klom ata baki, il dit, est-ce que tu es baki, plus que Rabbi Yoshua ben memal? Amarli, il lui a dit oui, car Amarli, Rabbi Yoshua ben memal, Mishum Rabbi Yoshua, il dit ben Hanania, sous-entendu. Donc il dit oui, pourquoi? Car Amarli, ainsi il lui dit, voilà, il m'a dit Rabbi Yoshua ben Memal, au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, Kol tum'a minamet she'anazir megaleh alea chayav alea, mishum biyat mikdash, v'chol tum'a minamet she'anazir megaleh alea, en chayavim alea mishum biyat mikdash. Have, donc on déduit d'ici que quoi? Mishum Rabbi Yoshua ben Memal, gamarla. Donc on voit d'ici que quoi? Qu'il a appris de qui? De Rabbi Yoshua ben Memal.
qui lui-même avait appris de Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors, la question, elle se pose. Pourquoi Rabbi Eliezer, qui en fin de compte a entendu de Rabbi Yoshua ben Memal, qui lui-même avait entendu de Rabbi Yoshua ben Hanania, pourquoi, quand on a rapporté Rabbi Eliezer, on a sauté Rabbi Yoshua ben Memal? Pourquoi on est allé directement à Rabbi Yoshua ben Hanania? C'est pas logique. Amrou, donc d'ici, on apprend une règle. Shma Mina, on apprend. Kol Sham'atata de Mete Amra Bebe Tlata. Kadmai ou Batrai. Amrinai, Messiai, Lo Amrinai. Donc il dit comme cela. On déduit d'ici. Tout enseignement, tout halakha, qui a été dit Bebe Tlat par 3. Kadmai ou Batrai, Amrinan. Le premier et le dernier, on rappelle, on le dit. Et celui du milieu, Lo Amrinan, on ne dit pas. Donc, il dit en vérité, il y a Rabbi Eliezer, il y a Rabbi Yoshua ben Hanania, non, il y a Rabbi Yoshua ben Memal et Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc, le premier, il y a 3. Le premier, Rabbi Eliezer, et le dernier, Rabbi Yoshua ben Hanania, on les mentionne, et on ne mentionne pas celui du milieu. Donc, ça, c'est une règle comme ça. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, il dit, nous aussi, effectivement, on a ce principe-là, on l'a appris. D'où on voit cela? Amar, on rapporte, il a dit, Amar Nahum Alavlach. Nahum Alavlach, le scribe, le sofer, a dit, lui, il a dit, Nahum, il a dit comme cela, Car me kublani me Rabbi Miasha, ainsi j'ai reçu de Rabbi Miasha, Shekibel me Abba, qu'il a reçu de mon père, Shekibel Minazugot, qui lui a reçu Minazugot, des Zugot, des couples qui sont mentionnés, entre autres dans la Mishnah de Pirkei Avot. Il a les Jamaï, etc., tout cela. Donc, tous les couples qui sont mentionnés là-bas dans la transmission de la Torah. Il dit, donc lui, il a reçu, mon père, il a reçu des Zugot, qui eux-mêmes, ils ont reçu des Nevi'im, l'enseignement des prophètes. Halakha les Moshe Misinaï, quel est cet enseignement qu'ils ont reçu? De dire, Halakha les Moshe Misinaï, c'est une halakha depuis Moshe au Sinaï. Donc, les Nevi'im, ils ont appris de quoi? Donc là, halakha, elle remonte à Moshe depuis le Sinaï. De quel point on parle ici? De quel enseignement? Bezorea shevet behardal. Donc, si quelqu'un, il est zorea, il va semer comme cela, shevet behardal. Shevet, je crois que c'est de l'anis, la nette, et hardal, et de la moutarde. Bishnaïm ou Bishlosham et Komot. Il a semé comme ça, il a planté sur deux ou trois endroits. Chez Noten, PA, Mikol, Echad, Vechad. Il devra donner, d'accord, un PA, c'est-à-dire c'est le coin d'un champ que l'on laisse, que l'on doit laisser, non, on le récolte pas, on moissonne pas, on le laisse pour les animes. Il dit même si on a la même catégorie dans deux endroits différents, il dit on doit laisser pour chaque endroit un PA. Maintenant, ça c'est l'enseignement. Ça c'est entre parenthèses. Maintenant, d'où on voit de cet enseignement qu'on a sauté du premier au troisième et on n'a pas rapporté celui du milieu. Veilou, Yehoshua, Bekalev, Lokahashiv, Shmamina. On va dire qu'à la fin, dans la liste, c'est marqué Mina Nevi'im et après c'est marqué Halakha les Moshe Misinaï. Donc ils ont passé des Nevi'im à Moshe Misinaï. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Moshe, il a enseigné à Kalev, c'est son élève. Kalev, à Yehoshua et à Kalev. Donc on voit qu'on ne les a pas mentionnés. Donc il dit effectivement, on mentionne le premier et le dernier. Celui du milieu, on ne mentionne pas. Shema Mina. On déduit d'ici. On finit? Ouais. On finit ou pas? On finit le chapitre. Ah oui, on finit le chapitre. Maintenant, nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, Danti lifnei Rabbi Eliezer, donc j'ai enseigné devant Rabbi Eliezer, Ma im etzem ki se'ora sheno metame hadam beroel. Anazir megaleach al megao ve'al masao. Revi'i dam shiu metame hadam beroel. Nous dit, שיהיה נזיר מגלח על מגעה ועל מסעה. Donc, qu'est-ce que Rabbi Akiva il a dit devant Rabbi Eliezer? Il lui a dit, il y a un raisonnement. Si déjà, Etzem Kis'ora, un os, un petit os entier avec la grosseur d'un Kis'ora, d'un grain d'orge,
Chez Nom et Tamé Adam Be'oel. Si maintenant il y a ce petit os d'un mort qui est comme cela dans un OL, c'est-à-dire dans un lieu clos comme ça fermé avec un toit, et qu'on rentre dans ce OL, ce petit os-là ne rend pas tamé. Il n'y a pas de Touma Be'oel pour un Eitzem qui s'aura. Aval, il dit un Nazir Megaléa, mais le Nazir va se couper, il va se rendre tamé, il va se couper les cheveux. Al-Magao et Al-Masao, s'il le touche ou s'il le porte. C'est-à-dire, ce petit os-là, il n'y a pas de Toumat OL. Et le Nazir, s'il le touche ou s'il le porte, il devient tamé et donc il devra se raser à l'issue de cette Touma. Maintenant, Révi'it Dam, un Révi'it de 200 mètres. Donc, Révi'it à l'og, on a dit 86 millilitres, ok? De Dam. Chez Oum et Tamé à Dam Baoel. À l'inverse, s'il y a un Révi'it de Dam, d'accord, dans une pièce et qu'on rentre dedans, même si on ne touche pas, on devient tamé. D'accord? Et nos dînes, chez Nazir Megalé Al-Megao Al-Masao, il y a plus fort présent que si le Nazir il vient, il touche Révi'it Dam, eh bien, il va devenir tamé et donc il devra se raser. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? C'est quoi la mesure de la Halal et Moshe Mishnah et c'est quoi la mesure pour rendre tamé le Nazir qui soit Megaléa? C'est Hatsi Log, pas Révi'it. Hatsi. Non, c'est un quart de log. Non, mais c'est Khetsi. Un quart de log, ça fait Révi'it. Non? Non. Ah oui, un quart, oui, mais Non, c'est pas ça, je ne parle pas de ça. Révi'it Dam, c'est un quart de log. Ok. Mais l'exigence pour que le Nazir soit mégaléa, ça veut dire qu'il se coupe les cheveux s'il est rentré en contact avec cela, c'est quoi? C'est Khatsilog. Donc lui, il fait un raisonnement, Rabbi Akiva, il dit, je ne comprends pas. Si pour un Eitzen qui s'aura, qui n'est pas métamé Baoel, si le Nazir il touche ou il porte, il est mégaléa. Pour un Révi'it Log, qui à la base rend tamé Baoel, dans un cadre normal, on a dit que le Nazir, non, il n'est pas mégaléa. Bien sûr qu'il est mégaléa. Au contraire, il devrait être mégaléa, même s'il n'y a que Révi'it Log. Amali, donc Rabbi Eliezer, il lui a dit, Mazé Akiva, il lui a dit, qu'est-ce que c'est ça, Akiva? Qu'est-ce que tu racontes? Endanin kan mikal vahomer, il lui a dit, tu ne peux pas apprendre d'ici un kal vahomer. Point à la ligne, point, ça s'arrête là. On ne sait pas pour le moment ce que Rabbi Eliezer, c'est pourquoi ce n'est pas un kal vahomer qui est valable. Il dit, ce n'est pas un bon kal vahomer. C'est bien ce kal vahomer pourtant. Lorsque je suis allé, donc Rabbi Akiva a dit, lorsque je suis allé, j'ai présenté comme cela devant Rabbi Yoshua. Amar, il m'a dit, il a fait Amarta, il lui a dit au contraire, tu as bien dit, c'est juste ce que tu as dit. Et là, Ka Amru Alacha, il dit, mais même si tu as un bon Kalva Homer, Alacha le Moshe Missinaï, c'est comme cela. C'est Hatsi Log de Dam et pas Revi'it Log. C'est comme ça. Ça fait un bon Kalva Homer, ok, mais là, Alacha le Moshe Missinaï, il est comme ça. Gemara. On finit. Ibaya Léou. Donc, ils ont posé la question. Suivez, c'est vite fait. Ibaya Léou. Et c'est un qui sera à la fin. Donc, ils ont posé la question. Ils ont dit comme cela. Donc, nous, qui nous importe, que ça veut dire on ne peut pas faire le kalva homer avec cela. Il a posé la question. Et c'est un qui sera à la fin. Est-ce que ce principe de SM qui sera, cet os-là qui est la mesure d'un grain d'orge, on a dit, il n'est pas métamé BOL. D'accord? Il dit à la fin. Donc, ça, c'est à la fin, les Moshe Missinaï. Urvi'it dam kalva homer. Et le révi'it dam, on l'apprend par un kalva homer. Ve'endanim, et donc si on dit que c'est dans ce sens-là, endanim kalva homer mi alacha. Je ne peux pas apprendre un kalva homer d'une alacha les Moshe Missinaï. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit ça ne marche pas. Au Dilma, ou peut-être, non, c'est l'inverse. Révi'it dam alacha. Qu'est-ce qui est alacha les Moshe Missinaï? C'est le révi'it dam. Ve'etzem kisora kalva homer. Et l'os qui est comme un grain d'orge, on l'apprend par un kalva homer. Mais à ce moment-là, je vais te répondre d'une autre manière. Endanim kalva homer, mais alacha. Je ne peux pas apprendre un kalva homer dans le zone. Donc, dans un côté comme de l'autre. Mais il dit, mais qu'est-ce qui est alacha et Moshe Missina et qu'est-ce qui est kalva homer? L'un ou l'autre, donc on n'apprend pas. Il dit, Tashma, viens, écoute. Etzem qui sera alacha.
le principe de Haïsem Kitsora, c'est Alakha les Moshe Mitsinai. Urvi'idi, Urvi'idam, Kalva Homer. Et le Revi'idam, c'est un Kalva Homer. Ben Danim Kalva Homer, mi Alakha. Et on ne peut pas apprendre un Kalva Homer du Alakha Moshe Mitsinai. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנא בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך, רבן האם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני יחפש מעצמו, יגדיל תורה וידיר. Bravo.